moitié fakir et moitié vandale. D'un faussaire, elle fait un enfer. Et voilà, on est avec Jacques Brel ici à Bachy. On est toujours dans le nord, hein, non loin de Lille. On est à plus ou moins 12 km de Lille. Et on va parler acoustique avec Jean-Paul Baude qui nous a rejoint et qui représente l'association Époque Audio qui est installée ici à Bachy depuis pas mal de temps. Oui, ça va faire 4 ans maintenant que nous sommes sur Bachy. Voilà, l'asso existe depuis 2013. Hein, j'ai monté cet asso depuis 2013 pour en fait, pour la conservation et la promotion de tout ce qui est audio analogique, hein, et audio ancienne. Voilà. Ici, on est dans la pièce où tous les appareils fonctionnent et vous avez quand même des perles rares. Je vais me retourner, on va regarder juste cette platine. Déjà, rien que cette platine, c'est exceptionnel. Ah oui, elle est exceptionnelle. Elle est rare. Déjà, on en trouve peu. Elle a une forme tout à fait atypique par rapport au carré que l'on peut trouver d'habitude. C'est une platine anglaise. Hein, des années 70. On est en 75-76. Et elle appartient à qui? Alors, aux membres de l'association? Alors, beaucoup du matériel que l'on voit là appartient aux membres de l'association ou bien à l'association elle-même qui les répare et en revend une partie au profit de l'association. Voilà, pour financer le loyer et voilà, les activités de l'association. Combien d'adhérents dans votre association? Une vingtaine d'adhérents aujourd'hui. Et on espère que le reportage nous aidera à grossir un petit peu. Alors justement, là, on est en train de montrer une perle rare en journaliste, c'est ce qu'on appelle un agra. Donc, voilà, vous avez trouvé ça où? Oui, le magnétophone de référence des journalistes. Hein. Alors, j'ai trouvé cet exemplaire-là à la braderie de Lille, hein, sous une pile de bazar un petit peu. Et c'est incroyable parce que c'est des matériels qui sont increvables. Hein. J'ai simplement nettoyé, remis des piles dedans et puis il est reparti comme si on l'avait arrêté la veille, quoi. C'est un appareil assez exceptionnel. Et il fonctionne toujours, il enregistre. Et, voilà. Alors, il faut avoir le regard affûté quand on cherche des choses comme ça, parce que vous dites que c'était sur une pile. Vous avez repéré quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Ah bah oui. Bah, j'ai vu ça. Voilà. J'ai vu ce petit voyant, là, ce qu'on appelle le modulomètre sur un agra, qui est typique de ces appareils. Et donc, je me suis jeté sur... D'accord. Alors, on a aussi des choses qui sont fabriquées, hein, par les membres de l'association. Là, on a une enceinte. Voilà, donc, ça aussi, ça a été fait ici, avec du matériel que vous avez récupéré. Alors là, c'est effectivement du matériel que nous a amené un membre, qu'il a fait chez lui. Hein. Celui-là, il l'a fait chez lui pour nos écoutes. Voilà, et ça fait partie de notre système de référence. Et c'est un son exceptionnel. C'est un son exceptionnel. Ce sont des haut-parleurs de la fin des années 60 d'une marque anglaise qui s'appelle Tannoy, autour duquel il a fabriqué la caisse. Et voilà, donc vous avez pu entendre le son que ça donne. C'est assez exceptionnel. Donc avec les amplis, les électroniques que l'on a là. Voilà. C'est ouvert au public. Est-ce qu'on peut venir voir ce que vous avez? Comment ça fonctionne? On faisait régulièrement des expositions lors, par exemple, des journées du patrimoine ou des choses comme ça. Bon, il s'avère que cette année, c'est très compliqué. Hein, l'année dernière, 2020-2021, ça n'annonce pas beaucoup mieux pour tout ce qui est organisation d'événements et tout ça. On faisait une foire au disque qui nous permettait de financer l'association en partie et que nous ne pouvons plus faire. Donc là, ça nous pose aussi des soucis pour tout ce qui est financement de l'association. Et voilà, donc les foires au disque ou les expositions, on faisait ça régulièrement, mais on ne les a pas fait depuis maintenant un an et demi, quoi. Voilà. Donc ici, on a des appareils qui fonctionnent, hein, on le voit bien là dans vos armoires. Mais bien sûr, il y a un atelier parce que voilà, ce que vous voulez faire, c'est aussi ça, c'est donner aussi aux adhérents la possibilité de réparer eux-mêmes leurs appareils. Alors, oui, c'est aussi une des choses que je voulais préciser, c'est que le but de l'association n'est pas de réparer pour les gens qui nous amènent les appareils. On ne va pas remplacer les réparateurs qui sont installés sur la place lilloise. C'est pas du tout notre rôle. C'est pour les adhérents. C'est pour les adhérents et c'est un but pédagogique. On les apprend à réparer eux-mêmes leurs appareils. Ouais. On va aller voir l'atelier. Ah ben, allons-y. On continue notre visite avec l'association Époque Audio et nous voilà dans l'atelier. On en parlait avec Jean-Paul toujours. Jean-Paul, tout ça doit être réparé? Tout ça doit être réparé, effectivement. C'est des dons d'appareils que l'on nous a fait et que l'on répare petit à petit et que l'on revend au profit de l'association.
Alors, il y a Voilà. des perles rares là-dedans? Il y a des perles rares, il y a de très 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 beaux matériels de très haut de gamme. On va retrouver de l'audio analogue, par exemple, du Krell, voilà, des marques très très prestigieuses qui vont nous permettre, nous, donc, de financer l'assaut une fois réparé. Alors, ça date de quelle année, en fait, Là, ces produits? on est dans les années 80, surtout sur cette pile de matériel-là, on est dans les années 80-90. Alors, quand on vous propose ça, vous êtes en admiration, vous êtes content qu'on ait pensé à vous? Ah ben, oui, ça fait bien sûr plaisir que l'on pense à nous. Oui, oui, tout à fait. C'est très très sympathique et c'est complètement altruiste comme don, parce que c'est vraiment un don, quoi. Il n'y a vraiment aucune contrepartie qui nous est demandée. Donc on apprécie d'autant plus, quoi, vraiment. Alors, vous ne savez pas si tout fonctionne. Ça, vous verrez au fur et à mesure. On répare les appareils au fur et à mesure, on les ouvre, on les diagnostique et on les répare. Oui, tout à fait. Voilà. On va juste se déplacer parce que vous parlez de diagnostic et vous êtes occupé. Allez-y, installez-vous là. Donc, vous réparez. Un amplificateur Marantz, que l'on voit ici, une référence PM75, qui a la particularité, alors c'est un appareil du début des années 80, on est en 83-84, et qui avait la particularité déjà à l'époque d'avoir une partie numérique. Et c'est cette partie numérique qui nous pose problème. Et donc je suis en train de diagnostiquer et de tenter de réparer la carte numérique de cet appareil. Voilà. Quelle formation il faut avoir pour réparer et pour commencer à les bidouiller là-dedans dans l'électronique? Une formation d'électronique, ça aide. Ouais. Et ça, vous avez? J'ai ça, électronique et informatique. Ouais. Et donc après, c'est la passion, c'est l'intérêt, c'est fabriquer soi-même son matériel aussi, qui permet d'apprendre et d'avoir ensuite les tours de main, le savoir-faire pour pouvoir réparer tous ces appareils. Mais tous les adhérents n'ont pas cette formation-là. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'asso, c'est qu'elle a aussi un but pédagogique. C'est que pour les membres qui n'ont pas du tout ce savoir-faire ou cette formation-là, c'est de leur apprendre, avec l'aide des membres plus expérimentés, de leur apprendre à réparer eux-mêmes leurs appareils et acquérir tout ce savoir-faire. Alors, ce qu'il y a devant vous, là, tous ces appareils, là, c'est pour faire quoi? C'est justement pour tester ces choses à réparer? Exactement, c'est les appareils qui nous servent à tester et les appareils de mesure et de diagnostic pour tous les appareils en panne. Voilà, donc des oscilloscopes, des générateurs de fréquences, des distorsiomètres, des alimentations, enfin tout ce qu'on doit trouver dans un laboratoire d'électronique pour pouvoir correctement diagnostiquer une panne. Bon, ok, merci beaucoup. Encore combien de temps là, avant que ce soit opérationnel, à votre avis? Il y a encore à mon avis, en 2-3 séances, on devrait y arriver. Quelques heures, quoi. Voilà, quelques heures, oui. Ok, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Nous sommes au cœur du village de Bachy. Vous découvrez l'église, la mairie est juste là, à côté. Et ici, Bachy, c'est 1830 habitants et on va en discuter avec le maire de ce village. Bonjour Philippe Delcourt. Bonjour. Alors, 3e mandat pour vous, toujours la même envie, la même énergie? Oui, il n'y a pas de problème, toujours la même énergie. On a encore des grands projets pour 2021 et les années suivantes et on va bien les mener. Aujourd'hui, 1830 habitants, pour certains, c'est trop. Parce que, disons, depuis 5 ans, on a une grosse expansion qui est due malheureusement au décès de certains gros propriétaires terriens. Et les terres se vendent. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas mes 3 mandats qui les ont rendues constructibles. Ces terres étaient déjà constructibles dans les années 70 par mes prédécesseurs. Donc ça, c'est la conséquence en fait de ce qui a été décidé avant. Oui, voilà, exactement. Alors maintenant, on essaie par notre plus de rester un village intéressant, je dirais, pour tout le monde, où il fait bon à vivre et il faut que tout le monde, la hauteur des maisons, les distances entre les habitations, ainsi de suite, on essaie de réglementer pour que ça soit toujours l'esprit village. Ça veut dire que les gens sont attirés par cette campagne et à proximité des grandes villes en fait. Oui, il faut savoir que même aujourd'hui, en 10 minutes à pied, on est complètement dans la campagne. Et c'est pour ça qu'on a des chantiers pédestres et ainsi de suite, parce que c'est vraiment la campagne. Bachy reste un village rural. C'est pas un village dortoir, les gens arrivent quand même à être là, à s'intégrer? Ils s'intègrent, à mon goût, pas assez facilement, je dirais, mais ils rentrent dans les associations et ainsi de suite. Même, on a 2-3 associations qui sont créées par des nouveaux arrivants. Donc ça, c'est bon signe.
Bon, maintenant, il y a nous aussi à faire un effort. Peut-être, il nous manque une salle de sport, mais on y pense. Voilà, ça aussi, c'est des projets qui vont venir après. Vous parlez des promenades, on va avancer parce que effectivement, ce village permet d'aller faire des petites randonnées et on s'avance là vers cette statue, cette œuvre-là, parce qu'il y a un sentier qui s'appelle Sur les pas de Monique, c'est bien ça ? Alors Monique, qui était une grande résistance belge, puisqu'on est un village frontalier avec Rhume, et qui a fait passer plus de 60 aviateurs pour le retourner après qu'ils avaient tombé en parachute, quoi. Donc ce sentier part d'ici et alors on va à travers et on passe en Belgique, on arrive à Rhume. Oui, c'est un sentier de 10 km et qui en a moitié-moitié au territoire français, territoire belge. Alors c'est aussi soutenu par Interreg, c'est ça ? Il y a un projet financier européen ? Il y a un projet européen, Interreg, qui a financé le balisage sur tout le circuit. Alors, il y a d'autres promenades, en fait, ici, les gens viennent aussi pour ça. On a vu des randonneurs se promener tout à l'heure. C'est sûr, c'est le sentier Monique qui attire le plus. D'ailleurs, qu'on va faire évoluer avec nos comités de communes pour que ça soit avec des jeux interactifs. Et on a aussi le sentier des Trois Chapelles qui permet plutôt l'intérieur du village entre Balchy et Caubrieux. Il y a plusieurs sentiers, je dirais, de chemins ruraux, quoi. Alors, comment vous définiriez votre village en quelques mots ? Un village où ils font bon vivre, où les gens sont sympathiques, et puis on essaie avec l'école, la médiathèque, la crèche, on essaie de faire tout pour bien les accueillir, quoi. Ouais, voilà. Et peut-être quelques projets après pour 2021, des projets de voirie, mais ça, les gens le verront bien. Oui, bon, on a des projets de voirie, on va refaire la rue Calmette. Cette place du village, elle va être refaite pour être plus piétonnière, si on peut dire, où on n'y verra plus de véhicules stationnés. Et puis en dehors de ça, il y a aussi des villages, une salle de sport qui est pour le Mandom, qui sera plutôt pour la fin du Mandom. Okay. Mais merci beaucoup, Monsieur Delcourt, pour nous avoir fait découvrir ce village, ce Bachy. Merci pour l'accueil.